Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher Moldu, cher sorcier, cher sorcière. Même si pour être honnête, cette vidéo n'était clairement pas prévue au programme, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'avais besoin de parler. Alors non, je vais pas parler de Harry Potter pour une fois, parce que je vais pas parler de magie aujourd'hui, je vais parler de bégaiement, du mien, de comment je vis avec, et de comment les autres vivent avec également. J'ai beaucoup réfléchi avant de tourner cette vidéo, parce que mon bégaiement, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous avais même déjà expliqué pourquoi le nom de ma chaîne c'est le sorcier bègue. Je vis avec mon bégaiement depuis des années, parfois c'est discret, parfois c'est évident, mais toujours il est là. Il me suit, au travail, dans les magasins, dans les rendez-vous, dans les discussions que j'ai avec mes amis, etc. Et quand je prends la parole, je dois composer avec lui, je n'ai pas le choix. Je bégaye comme Balkany au tribunal. Parfois ça passe, parfois je bloque. Ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas du stress, c'est du bégaiement, c'est tout. Il y a un autre truc que je veux vous dire aussi. Je me mets volontairement dans des situations où je suis obligé de parler. Comme maintenant, par exemple, pendant que je tourne cette vidéo, mais à d'autres moments aussi de ma vie quotidienne. Genre quand je vais au drive au McDo, je sais très bien que parfois ça va bloquer. Je sais très bien que les mots vont sortir tous tordus. Ou qu'il y aura un blanc au milieu de ma commande. Mais j'y vais quand même. Pas seulement parce que j'adore les nuggets. Bon, si, un peu. Mais aussi parce que j'ai décidé de ne pas fuir ces moments-là. Et c'est pas facile, parce que l'effort que ça me demande juste pour dire qu'est-ce que je veux manger, c'est énorme. Mais je le fais. Parce que je veux vivre normalement. Parce que je mérite, comme tout le monde, qu'on me laisse le temps. Même pour un menu double filet avec frites et coca et 2 sauces potatoes. Excusez-moi, je reviens, j'ai faim, je vais me chercher un McDo. Parler, parfois, ça m'épuise, parce que ça me demande de l'énergie. Il y a des tournages, quand je fais mes vidéos, où je suis vidé à la fin. Je vis avec mon bégaiement comme Naruto vit avec Kyuubi, et il me pompe tout mon chakra. Dédicace à tous ceux qui en la ref. À cette convention, j'ai rencontré Adrian Rollins, l'interprète de James Potter. Un moment génial. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, très humain, à l'écoute. Mais ce jour-là, mon bégaiement était très fort. Pendant que je parlais, ou plutôt que j'essayais de parler, la traductrice a pensé que j'étais sur le point de pleurer. Alors que non, j'essayais juste de parler. Et c'était humiliant pour moi. Pas parce que je bégayais, mais parce que mon bégaiement a été mal compris. Alors cette situation peut paraître cocasse quand on la raconte, mais quand on la prend de plein fouet, ça l'est pas du tout. Et justement, dans une autre vidéo où je vous parlais de l'élocution, je disais que avoir des problèmes d'élocution, c'est pas une fatalité. J'assume totalement mon bégaiement, et si quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, on peut en parler. On peut en parler 5 minutes ou 1 heure, ça dépendra de ma forme. Parce que je suis toujours prêt à discuter, tant qu'on m'écoute aussi. Je vais chez l'orthophoniste depuis que j'ai 18 ans, je ne cache pas mon bégaiement, et de toute façon, je ne cherche pas à le cacher, puisqu'il fait partie de moi. Comme je vous disais au début, si moi je vis avec mon bégaiement, vous aussi, vous vivez avec mon bégaiement. Et vivre avec, ça veut dire ne pas me couper la parole, attendre que je termine, écouter sans projeter, me laisser exister dans ma parole, même si elle prend un chemin un peu plus long. Ces derniers temps, je me rends compte à quel point on essaye de finir mes phrases à ma place, à quel point les gens me coupent la parole pire que Laurent Ruquier. Mais le bégaiement, ça n'est pas de moi quelqu'un de fragile, ça fait juste quelqu'un de moi qui parle autrement. Même si je vis avec mon bégaiement depuis des années, j'arrive à en rire, à en parler, mais parfois j'ai des petits coups de mou. Alors merci d'avance pour votre compréhension. C'est déjà assez difficile pour moi de partager un point commun avec un mec qui avait Voldemort à l'arrière du crâne. Vous savez très bien de qui je parle. Je sais pas si cette vidéo parlera à tout le monde, mais je sais sur qui je peux compter. Donc merci à tous ceux qui écoutent vraiment. Merci à ceux qui apprendront à écouter. Merci à ma famille. Merci au club de Poulard qui ne porte aucun jugement sur mon bégaiement. Vous m'acceptez tel que je suis, le pauvre et bégayant Farouk, et ça compte énormément pour moi. Si je devais conclure avec quelques mots, je dirais ceci. Je suis Farouk, je suis le sorcier bègue, et ma parole, même si elle bégaye, elle mérite d'être entendue. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui vivent avec mon bégaiement et qui savent écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo en masse,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends également dans les commentaires. Vous savez que je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Sinon je me fâche. Allez, ciao!